Zami nou yo, nous tout connaissons pays ça. Côté chaque jour poté défi pal, depuis plusieurs années, fantôme insécurité a tout fait nous. Surtout dans Port-au-Prince, dans Croix-des-Bouquets. Gen non qui fait nous tout sauter. 400 Marozo, groupe gang ça. Avec chef li Wilson Joseph, alias Lamo Sanjou. Bien te fait Croix-des-Bouquets tourner yon zone côté, c'est yo qui fait la loi. Kidnapping, extorsion, assassinat, l'islam li long zami nou yo. Ça a quitté forcé plusieurs milliers de familles courir quitter la caille yo business yo pour sauver la vie yo. Peuple enterré les en moué. Yo te supplié, yo te demandé secours mais réponse là c'est silence que yo te joine. Zone nan te vinn zone rouge côté même la police te pe rentrer. Pour moun qui t'a vivre en bas bot gang yo chaque jour c'était une question de la vie ou soit la mort. Mais attention amis famille yo. Jour qui était 14 novembre 2025 là, yon bagay était passé. Yon bagay différent. Bribot son hélicoptère, gros détonation zam, eh bien silence ça t'est cassé. Mais question hein, t'es posé, est-ce que c'était pour raison peuple là taptan nan ou bien est-ce que c'était yon simple rideau la fumée pour cacher yon l'autre agenda? Yon qui pi complexe. Jodi nous pral décortiquer yon opération la police qui pi mystérieux avec yon scandale qui pi choquant dans l'histoire pays. Yon opération la police sans pareil. Yon révélation, yon chef de gang qui a changé toute bagaille et puis sanction internationale qui tombait pour mélanger katio. Qui ça qui caché derrière scandale ça qui menaçait valer pays. Dans premier journée vendredi 14 novembre 2025, c'est pas quoi qui t'est réveillé moun nan Santo avec la voix. C'était bri assourdissant, bri hélicoptère qui t'a volé très bas avec son plaisir douzaine machines la police. Pour une population qui était habituée avec son balle, fois ça te gen yon bagay différent. Grandeur déploiement, plusieurs unités spécialisées dans PNH. Tant que Simo ak Idmo soit tout mobilisé. Te lancé ça qui te semblé ak pi gros offensive yo te jamais mené dans zone. En pile monde te fermé la kayo, t'a demandé tête yo est-ce que finalement jour libération arrivé? Est-ce que l'État a décidé de reprendre contrôle là? Opération te visée clairement que groupe 400 Marozo. Échange de tirs te éclaté mais fois ça riposte la police tente paraît pi fort. Si pour aérien au moins yon ou 3 hélicoptères te bay opération yon dimension militaire. C'est pas une simple patrouille, c'était une invasion zami nou yo. Pendant journée, premier image yo te commencé circuler. Agent PNH ak zam lou, mais c'est pas seulement zam la police qui te attiré attention nou. Donc c'était ça ou te joindre dans mes bandits yo. La police te annoncé yo saisi en pile zam. Mais ça te choqué nous, c'est zam ça qui c'est yon fusil sniper barrette calibre 50 qui yon zam de guerre, yon zam de précision qui ka percé blindé, qui ka descend hélicoptère. La police annonçait tout yo saisi yon bulldozer. Yon bulldozer que gang yo te kon utilisé que la police lui-même li saisi. Donc présence équipement ça yo te montré que gang yo pas yon groupe petit délinquant encore. C'était une organisation qui te gen moyen pour mener yon guerre. Opération te yon succès sous papier. Mais li te l'ouvri yon bras de Pandore. Li te soulevé plus questions par ses réponses. Pour qui ça la police te décidé frapper konya? À toute force ça. Est-ce que c'était seulement pour peuple là? Ou soit est-ce que te gen yon l'autre intérêt pour protéger? Mystère ça te fin ka commencer zami nou yo. Figi l'intérêt dans la plaine dans commune Croix-des-Bouquets, c'était Wilson Joseph. L'amour son jour non sans seulement suffi pour faire moun trembler,
Li te bâti une réputation sous brutalité, souvent a défié l'État sur réseaux sociaux. En bas leadership li 400 Marozo te tourné yon gang qui était plus riche dans le pays grâce à une industrie kidnapping. Yo te même kidnappé missionnaires étrangers en 2021, ça qui était fait. FBI mettait une récompense de $1 million sous tête li. Opération 14 novembre l'an te frappé en pilian nan ke. Yon nan gros coup yo te porté c'était l'an Montilion. Yon lieutenant important bon côté l'an Sanjo. Mais plus loin passé ça, c'était peut-être matériel qui te révélé grand des menaces là. En nous connecté point yo. Fusil barrette 50 là. C'est pas une arme pour tirer sous moun seulement. Il était fait pour détruire machine mis en béton. Même hélicoptère. Ça soulevait une question terrible. Contre quel ennemi you t'a préparé même. Et puis, yon l'autre choc, yon bulldozer. Yon machine comme ça, cap détruit caille, créer barricade la police, ou soit fouiller gros trou pour cacher zam ou soit victime. Li te sin yon organisation qui a planifié opération complexe zanmino. C'est certain, affaiblir l'amour sans jour c'était un objectif. Gouvernement américain et canadien te gen tant sanctionnel. Mais ça qui te semblait pousser autorité yo agi à toute force ça, c'était un son cloche qui était déjà commencé sonner. Un son qui était sorti dans bouche chef de gang quoi des bouquets. Révélation qui t'a montré que peut-être vrai objectif opération c'est pas seulement affaiblir un gang mais plutôt reprendre contrôle yon bagay qui était très spécifique. Zanmino yo. Quelques temps avant opération la police a été lancée, yon bagay totalement inattendu et éclaté. Yon vidéo de la mort t'a circulé sur tous les réseaux sociaux et il était fait théâtre trembler. Il était fait une révélation explosive, une accusation qui dévisait yon nan nom qui plus puissant dans l'élite économique haïtienne. Andy Aped. Dans message là, chef de gang nan te déclaré que sous territoire li te gen yon usine qui te une connexion directe avec Andy Aped. Mais c'est pas n'importe qui usine. D'après chef de gang nan, dans vidéo que li montre, usine ça, il t'a cultivé marijuana sous gros échelle et puis te gen yon laboratoire secret pour production de drogue. Déclaration ça te tombé tant yon bombe. Li te avili réputation yon nan gros palto dans pays. Donc accusation ça zanmino yo te tellement lourd, li te levé en pile question sur opération massif la police qui te fait tout de suite après. Est-ce que PNH te mobilisé pour débloquer route qui menait sous frontière Haïti Saint-Domingue non? Est-ce que c'était pour récupérer territoire qui en bas contrôle 400 Marozo ou bien est-ce que c'était pour protéger intérêt et réputation entrepreneur ça qui fait prend un gros coup? Mais attention, zanmino yo. Est-ce que nous avons fait un chef de gang confiance? Est-ce que c'est pas une manœuvre pour créer confusion? Crédibilité, sous cela, c'est un gros problème. L'amour sans jour, c'est un homme qui a accusé de gros crimes terribles. Parole doit prendre avec pile précaution. Pourtant, accusation en vérité ou soit menti, t'es déjà si mais doute là. Il était forcé tout le monde garder opération qui t'a vini yon l'autre gens. Bataille lan pat yon bataille avec balle seulement. Il était tourné yon guerre de narratif avant même premier cartouche lan te tiré. Face à accusation chef de gang nan, yon véritable guerre communication te éclaté. En nous poser base yo. Sou yon bord te gen narratif officiel. Donc journaliste ak moun qui te dit proche projet te commencé parler. Yo te dit non, c'est pas drogue qui dans usine, c'était un projet agricole moderne. Gen moun qui parlait de cultivation de stevia. Yon plante qui servait comme sucre naturel, yon gros investissement légal. Yon l'autre version te parlait de hemp, ou soit chanvre industriel. Moun sa yo te
prend temps pour expliquer chanvlan pas marijuana. C'est une feuille qui semblait avec marijuana, mais n'est pas marijuana. Ou pas qu'à fumer. Yo utilisé pour faire toile, code matériaux de construction. Yo te même dit Andy après de gain autorisation l'État pour faire ça. Pour te essayer calmer jouet là, Jean-Pierre Bailly, yon entrepreneur, te fait une déclaration officielle. Il confirme c'était un projet pour cultiver stevia que Andy appelle les mêmes de gain. L'éducation dans mon sens. Dans quelle école d'Italie, dans quelle université là l'apprendre? Est-ce que tu l'apprendre chimie? Quelle université c'est dans biochimie qui bon et Canada à bureau. Il a fait tout chimie là pour le connaître qui ça comment? Est-ce que il vient dire pour dire que le connaît qui teste que le fait avec pour le connaître ça lié. Bon ça fait comme son besoin monsieur. Pour qui ça le pas prendre et faire là, il défourrer, il déroule un joint marijuana, il fumer. Faut te faire ça. Faut te ba journaliste qui fumer là. Et regardez pour elle, si la prend base. Parce que là, on fume, on marijuana pur. Ok? On va parler rapide, oui, qui montre nous. Ok? Lorsque feuille stevia décomposée, mais ça le bat ou petit bout de blanche. Donc, est-ce que et feuille que on dit je dans sac, dans caisse, c'est pas feuille stevia qui. Mais rappelez-nous, zami nou yo. Sous Jovenel Moïse, l'État te bay yon zone franche Savane Diane sur 8600 hectares de terre. Mais pas aucun document qui parlait de chanvre ou soit marijuana. Déclaration ça était clair. Mais il était quitté quelques questions sans réponse. Pour qui ça chef de gang nan t'a parlé de yon usine quoi des bouquets si projet officiel là t'es trouvé dans Savane Diane. Est-ce que t'es gen plusieurs sites? Faut que nous clair sur point ça, zami nou yo. Dans moment ça en Haïti, la loi pas légaliser ni chanvre industriel ni marijuana. Donc tout deux jusqu'à présent, selon la loi, il aurait été illégal. Nous avons deux histoires. Sur yon bon, accusation yon chef de gang sur yon opération drogue. Sur l'autre bon, explication sur yon projet agricole légal. Donc en vérité, on te semblé perdu dans mi-temps deux narratifs ça yo. Zami nou yo. Pour nous comprendre tension on nous suivre trace l'argent qu'on y a. Parce que histoire ça, c'est une histoire qui gagne au dé l'argent. Quel que soit plante là, projet ça te représenté un intérêt financier colossal. On fait un petit calcul rapide. L'État te bay Andy Aped 8600 hectares de terre. C'était un espace énorme. D'après professionnels yo, un seul hectare stevia qui a rapporté entre 1500 à 3500 dollars américains par année. Imaginez, yo ta exploité seulement 20% des terres sa yo. Donc profit annuel là tape entre 2,5 millions à 6 millions de dollars. Donc si nous montons à 50% de terres ça, donc revenu tape dans 6,5 millions à 15 millions de dollars chaque année. Donc, et si nous t'as poussé jusqu'à 100% de projet, donc vous exploité tout 8600 hectares de terre ça. Mais projet ça a généré jusqu'à 30 millions de dollars américains par année. Chiffre ça yo, ba tête viré, pas vrai zami nou yo. Ça montre clairement c'est pas un petit jardin. C'était une véritable mine d'or. Yon mine l'or vête. Yon projet comme ça dans yon pays, opportunité rare, vin tourner yon point focal pour toute qualité de convoitise. Là gen toute l'argent ça en jeu, ça créer conflit. Ça expliquer pour qui ça yon zone comme ça te besoin en pile sécurité. Et puis ça expliquer tout pour qui ça pedi contrôle zone ça tap yon gros coût économique. Potentiel économique ça ba nou yon l'autre clé pour nous comprendre opération la police là. Puis loin passé, sécurité publique te gen yon intérêt économique massif qui te en jeu. Est-ce que opération ça a été visé projet investissement ça ou soit est-ce que c'était un l'autre bagaille? Quelle que soit réponse là, li clair que
bataille pour Kwadebouke, c'était une bataille pour prendre contrôle d'un gros trésor. Pendant Haïti, les mêmes, Haïti a bouilli en bas des bas. Il y a une nouvelle nous connaît qui était sorti dans le Canada, qui était venu vider gaz ou du feu. Le gouvernement canadien te prend décision, surprise, il a annoncé une nouvelle série de sanctions. Dans liste ça, te gagné non qui était sorti. Ça a provoqué un choc dans le pays. On dit à peine. Grand entrepreneur ça, avec Wilson Joseph, alias Salamo Sanjo, vite l'homme innocent, Johnson André, alias Iso, sous même liste de sanctions. Mettez moun sa yo, qui théoriquement l'ennemi, en bas même accusation, by support illicite, by gang armé, c'était un geste qui te gagne grosse signification. Donc, conséquence, l'anté sévère. Tout bien yo dans Canada, te gelé. Mais impact l'anté pi, l'âge de décision, ça a été annoncé par ministre Affaires étrangères à l'époque à Canada, Mélanie Joly te voyé un signal clair. Il te bail crédit avec l'idée qui te gagné un lien entre certains membres élites économiques à chef de gang yo. Pour un pile monde sanction ça yo qui bail révélation chef de gang nan sens li. Les scandales a explosé en Haïti. Ça pousse nous poser question. Est-ce que le gouvernement étranger, tant qu'au Canada, te gagné information, service secret sur ça qui a passé en dans usine? Est-ce que c'était une coïncidence? Décision ça a été validée dans un certain sens. Ça en pile monde en Haïti te suspect depuis longtemps sous alliance diabolique entre quelques businessmen à gang yo. C'est comme si yon gros pouvoir étranger t'a dit bien fort ça en pile monde te perdu tout bas. Kat yo te mélangé net. Dossier ça pas yon simple affaire PNH gang encore li te tourné un dossier international. Pression pour joindre vérité vinn pi fort passer jamais. Ak yon scandale comme ça, tout jugé t'est naturellement viré sur la justice haïtienne. Chef parquet Kwadebouke, M. Guy Alexis, t'est en position pour l'ouvrir une enquête. Il te doit vérifier accusation chef de gang, enquêter sur opération la police et puis fouiller sur activité usine. Mais réalité haïtienne, commissaire te joindre coincé entre Mato et le clume. Premier obstacle c'est sécurité. Pour fouiller usine nan, li besoin garantie sécurité totale. Dans zone qui était toujours été dangereuse en minoyo. Deuxième obstacle c'est l'égalité. Pour entrer dans une propriété privée, il était besoin d'un mandat qui est basé sur preuve. Accusation chef de gang pas suffit. Pour jouer une preuve, il était besoin de rentrer. Mais pour rentrer, il besoin de preuve. Yon sec vicieux. Troisième bagaille là, qui c'est plus gros obstacle là, pression politique et économique. Non on dit à peine c'est un nom qui gagne poids. Yon commissaire qui t'a osé mener une enquête contre yon moun qui puissant comme ça te capé di poste li. Au soit même subi intimidation. Donc dossier a tourné un dossier pâté chaud. Zami nou yo. Mais malgré tout, déclaration que commissaire Kwadebouke a fait est vraiment intéressant. Donc entendez comment que il t'a parlé avec Anouel Akay. M'pas ka rete sensible pour me dire que même dans tout le monde tendel que m'pas tendel. Autant que tout le monde tendel, autant que li prend toutes les réseaux sociaux, c'est à cause que moi-même tendel tout, mais dans niveau ça, nous avons trois institutions. Suivant le code d'instruction criminelle, nous avons article 8, article 11 et article 13. Article 8 là, il pour ça nous relève la police judiciaire. C'est-à-dire c'est DCPJ, tout bail. Article 11 là, il pour les juges de paix. Et article 13 là, c'est Dada commissaire là. Toute entité ça yo là pour rechercher et crimes et délits. Et par la suite pour saisir ou encore acheminer au côté où doit acheminer. Mais dans ça qui sont les brigandailles là, nous avons dit que nous pas qu'à porter une certaine crédibilité à une information que yon caïd relayé, à savoir un chef de groupe armé, pas qu'à attribuer une crédibilité à ça que l'a rapporté. Mais cependant,
c'est un fait social qui a été relaté. Moi-même, pas pour le parti de ça, et chef de bonne à dire, mais puisque des médias relayés, à savoir qu'il y a d'autres journalistes, des médias qui parlaient de lui, et pas arrêter tout à fait non mutis et total pour ne pas mettre en branle ça que doit mettre en branle. Et d'abord, dans le jour qui vient, n'a pas essayé de traiter l'information ça que nous jouons. Et puis pour nous voir qui suite que n'a bali, mais je garantis nous que dans moins de 24 ou encore 48 heures, n'a pas que parquet li mettait en branle, disons tout arsenal que le gagnait et par la suite pour que la société a connaît qui ça qui est passé, qui ça qui est passé parce que